ouvert pivot. C'est-à-dire le poids pivot, c'est le poids réglementé. Le poids normal, le poids ouvert pivot, c'est au-dessus du poids normal. D'accord, monsieur Segui, voici ce que nous avons fait comme introduction la semaine dernière, où nous avons mis en évidence ceci. Lisez-moi, s'il vous plaît, ce qui est là au tableau. D'accord. Introduction pratique de la gestion des stocks ou des achats. Bien qu'il y ait de nombreuses interférences entre gestion des stocks et achats, les deux sont différenciés par le fait que la gestion des stocks est à dominante interne. Se focalise sur le coût et la relation avec les acteurs internes. C'est parenthèse, et managériale, alors que la gestion des achats est dominante externe, c'est-à-dire se focalise sur le prix et la relation avec les partenaires externes et procédurale. Qu'est-ce que vous avez compris là? Bon. Souvent, est-ce que vous-même vous ne confondez pas les deux? Achat et puis gestion des stocks, ou gestion des stocks et achat? Bon, moi, je confondais surtout achat et appro. Achat et appro, on m'a dit que c'était pas pareil. Pourquoi? On vous a dit quoi? Quelle est la différence? On m'a dit, on m'a dit pour ça que l'achat, je ne sais pas comment dire ça, mais l'achat, c'est le fait de pouvoir se procurer une matière première. Alors que l'approvisionnement, c'est le fait de pouvoir trouver la matière première pour approvisionner la production, pouvoir produire. Pas forcément une matière première, mais un produit, tout petit produit. Matière première, produit semi-fini, produit fini, tout cela rentre dedans. L'achat, c'est le sourcing. Le sourcing, c'est quoi? C'est rechercher des fournisseurs. Lorsque vous trouvez un fournisseur, est-ce que vous avez besoin de le rechercher encore une nouvelle fois? Non. C'est juste lui faire quoi? Lui faire des rappels. Ce que j'ai acheté, hier j'ai acheté 2 bics, mais j'en ai besoin 2 autres. Il connaît déjà le prix, il connaît le processus de paiement, les modalités de paiement, il connaît les délais de livraison que vous lui avez exigés. Est-ce que vous comprenez? Ils se suivent, ils sont complémentaires. Vous avez compris? Achat et approvisionnement. Quand on dit approvisionnement, ou on dit approvisionnement et réapprovisionnement. Je veux faire un approvisionnement, j'ai déjà sourcingé, j'ai déjà effectué un sourcing, et qu'est-ce que je dois faire? Après avoir fait le sourcing, je le tiens, je le tiens et je le garde parmi les mots parce que j'ai été satisfait à l'issue de notre premier contact, à l'issue du premier business ou à l'issue du premier marché. On est d'accord? Si ça ne marche pas, si tu n'as pas convaincu, est-ce que tu vas partir vers lui? Non. Tu ne partiras pas vers lui du tout. Mais pour cela, tu fais quoi? Tu fais un panel, tu as un fichier. Lorsque tu as un fichier de fournisseur, tu vas vers le fournisseur où dès que tu as un besoin ou un besoin d'achat ou une demande d'achat, tu orientes cette demande d'achat vers tous les fournisseurs. Et chacun te répond selon sa spécificité et selon son calibre, selon son capital. Un fournisseur ne doit jamais te dire que non, est-ce que tu peux m'envoyer une avance d'abord avant que je te livre? Parce que pourquoi est-ce que je t'envoie une avance? Si tu es sûr que ta ceinture est bien serrée, tu n'as pas besoin de me demander. Moi, dans mes règles, c'est quoi? C'est 30 jours après livraison ou 90 jours après livraison. Ça, dans mon panel, c'est ça. Est-ce que vous avez compris? Si. Tandis que dans ce coin ou dans cet espace où on nous parle de gestion des stocks et achats ici, on dit la gestion des stocks, c'est purement interne. Tous les services de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, tous les services concourent vers vous, n'est-ce pas? Vous font la cour afin de faire quoi? Afin de vous demander, j'ai besoin de 2 points, j'ai besoin de 2 marteaux, j'ai besoin d'un casque, j'ai besoin des EPI, j'ai besoin de tel truc. Mais c'est spécifié. Vous avez lancé la commande. Au départ, vous demandez à plusieurs services. C'est le service des achats qui le fait. Et ensuite, le service des achats vous envoie. Aucune commande ne peut rentrer dans vos locaux sans être accompagnée de quoi? D'un bon de livraison. N'est-ce pas? Le bon de livraison vient avec la facture commerciale. N'est-ce pas? Et la liste de colisage qu'on appelle le packing list. Et vous exigez à ce que le livreur ouvre. Vous faites un contrôle physique. Je ne vais pas avoir confiance parce que
tu m'as dit qu'il y a 10 cartons de quoi? 10 petits cartons de craie dans un gros carton. Et dans chaque petit carton, il y a quoi? Il y a 14 bâtons de craie. Est-ce que si vous n'avez pas ouvert pour compter, est-ce que vous allez être sûr? La confiance n'exclut pas le contrôle. Ce ne sont pas des équipements ou des pièces ou des articles qui vous appartiennent, mais ces articles appartiennent à l'entreprise. Mais l'entreprise vous faisant confiance, sachant que vous êtes quelqu'un qui est méticuleux, quelqu'un qui est bien organisé, fait quoi? Vous dites, gardez ceci. Et ensuite, vous dispatchez au niveau des différents services. Lorsque vous dispatchez, vous pouvez avoir 10 paquets de pointes. N'est-ce pas? 10 paquets de pointes venus dans un carton. Mais dans chaque petit paquet de pointes, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez là? Dans chaque petit paquet de pointes, vous avez 25 pointes. Mais est-ce que si vous n'avez pas pris un paquet pour l'ouvrir, pour compter 1, 2, 3, est-ce que vous allez être rassuré qu'il y a 25 clous, 25 points? Vous le faites. Ils vont vous dire, ah mais il est trop chiant, on s'en fout de ça. Votre salaire et la maison, chez vous, à la maison, dépend de votre travail qui est là. Quand lui il fait son travail là, est-ce que vous allez partir lui dire là-bas que non, s'il te plaît, il y a des détails là que je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. La gestion des stocks, c'est pour les détails. Vous dispatchez, vous recevez les produits, vous les contrôlez de manière documentaire et vous les contrôlez aussi de manière physique. Ça, c'est purement à l'interne. Et vous dispatchez. Si c'est une société de BTP, on vient vous mettre là 15 tonnes de ciment. Une tonne de ciment fait combien de sacs? 20 sacs. N'est-ce pas? Si vous avez 20 sacs, il y a l'équipe de maçonnerie utilise 5 sacs par jour. Mais vous avez confiance en eux en leur donnant 5 sacs, 5 sacs. Qu'est-ce qui vous coûte une fois à 10 heures où vous avez dispatché tous les produits, ou tous les articles, ou tous les biens au niveau des différents services, vous fermez votre stock, votre entrepôt, vous allez là-bas pour vérifier. Est-ce que vous avez compris? Ils peuvent utiliser 3 sacs et puis garder 1 sac et demi. Et les 1 sac et demi, ils ont un vieux sac là-bas, ils vont venir vous donner des sacs pour dire qu'on a déjà utilisé. Et demain, ils viennent encore. Est-ce que vous avez compris? Mais si vous n'avez pas géré méticuleusement votre stock, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être en rupture de stock. Ou vous voyez, si par jour, vous avez 15. Allons-y sur cette base. Prenez, notez là-bas, ensemble, notez là-bas. Vous avez 15 tonnes. À raison de 20 sacs par tonne. 20 sacs par tonne. Donc vous avez combien de sacs? 15 sacs. 15 tonnes. 15 tonnes. À raison de 20 sacs par tonne. Une tonne, c'est 20 sacs. Donc une tonne, c'est 20 sacs. 20 sacs. Donc 15 fois 20. Ça fait 300. Ça fait 300 sacs, n'est-ce pas? 300 sacs. Les 300 sacs, sur les 300 sacs, le calcul n'est pas encore fini, sur les 300 sacs. Par jour, l'équipe de maçonnerie utilise combien? 5 sacs. 5 sacs. Donc 300 divisé par 5. Et le travail, vous travaillez 7 jours sur 7. Okay. Donc, selon vous, au cours d'une semaine, combien de sacs partiront? À raison de 5 sacs par jour. Donc c'est par jour. L'équipe, comment dirais-je? La maçonnerie utilise 5 sacs du lundi au dimanche. Combien de sacs sortent de manière hebdomadaire? Ça veut dire beaucoup d'une semaine. Non. Ça fait. Bon, attends, excusez-moi, ça fait pas 35. Je dis, Oui. l'équipe, vous avez les 15 tonnes dans votre entrepôt ou dans votre magasin. On est d'accord? Et l'équipe de maçonnerie, selon sa cartographie, selon son organisation, prend combien? 5 sacs par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On est d'accord? 5 fois 7, ça fait combien? Ça fait 35. 35, n'est-ce pas? 35. Et la semaine, pour ne pas dire le mois, fait combien? Fait 31 jours, par exemple, décembre. 31 jours. Combien de sacs seront utilisés au cours d'un mois? Non, excuse-moi, normalement, dans, comment dirais-je, les entreprises, c'est 30 jours. J'ai d'abord dit que la société travaille 7 jours sur 7. C'est les équipes de car. D'accord. C'est juste ça. On est à 5 ans.
140. C'est ça, 140 sacs. 140 sacs moins la quantité de sacs. Pardon, moins le nombre de sacs que vous avez. 160. Il reste 160. Est-ce que vous êtes sûr que votre stock va tenir durant 3 mois? Donc vous relancez ou vous vous approvisionnez comment? Vous faites un approvisionnement comment? En fonction du nombre de sacs qui sortent, en fonction des opérations qui sont menées. Est-ce que vous avez compris? En fonction du nombre de sacs, en fonction du volume des opérations. Il peut y arriver que ce soit quoi? Que ce soit une fête et puis le boss dit bon, c'est pas grave, aujourd'hui on s'arrête à 14h. Est-ce que vous avez compris? Mais selon vous, si on doit arrêter le travail à 14h, est-ce que les 5 sacs seront utilisés ce jour? Non. Donc c'est 2 sacs et demi qu'ils doivent utiliser. Donc ils vous ramènent 2 sacs et demi à l'entreprise. On est d'accord? Et ça peut se faire comme cela 2, 3, 4, 5 fois dans le mois. Donc vous avez quoi? 2 sacs et demi multiplié par 3, ça fait combien? Ça fait combien de sacs? 7,5. 8, allons-y, si c'est 7,5. On a 8 sacs. Vous avez 8 sacs. On est d'accord? Est-ce que ce que je viens de faire tout à l'heure, est-ce que vous avez pensé à ça? Non. C'est ça la gestion du stock. Ça c'est purement à l'interne, dans votre société là. Maintenant, du côté de quoi? Du côté des achats. Du côté des achats, on dit se focaliser sur le prix. Si vous allez acheter quelque chose, c'est que vous avez lancé des demandes d'achat au niveau de plusieurs fournisseurs. Et chaque fournisseur vient avec quoi? Avec son devis, n'est-ce pas? Ils ont quoi? Devis ou bien quoi on appelle ça, cotation, vous lisez. Celui qui est moins cher, c'est vers lui vous parlez. Mais on dit souvent moins cher, devient cher. Est-ce que vous basez sur quoi? Sur le prix, la qualité, le délai de livraison et les modalités de paiement. C'est les 4 éléments que vous lancez ou c'est votre mot d'ordre que vous donnez aux fournisseurs. Celui qui accepte, il va avec vous. Celui qui n'accepte pas, basta. C'est qu'il y a sûr, il y a quelqu'un parmi eux qui va accepter. Est-ce que vous avez compris? Oui. La qualité, le délai de livraison et les modalités de paiement. 4 éléments. C'est bon? Ça va, monsieur? Ah oui, c'est super. Convaincu? Yeah. Ça va aller. C'est mon travail, c'est ce que ma première fonction, c'était cela. Le monsieur, il ne savait pas qu'il était dangereux dans ça. Alors. Ici, le premier module qu'on avait vu, c'était quoi? Connaissance de certains stocks plus utilisés. On a quoi? Oui? Ils nous ont pas encore envoyé le support. Les causes comme ça, c'est ensuite difficile. Normalement, il devait vous donner le support. Vous travaillez avec à la maison durant toute la semaine. Et le jour-ci, vous venez maintenant, à partir de cela, vous posez des questions. Ce n'est pas une formation pédagogique, c'est une formation andragogique. Andragogique veut dire quoi? Ce que vous vivez au jour le jour en entreprise, votre patron il vous met la pression dessus sur un aspect, mais vous ne comprenez pas. Et lui aussi, il ne comprend pas et il ne vous explique pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes perdu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi? Pour tasser tout cela ou bien pour orienter cela? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut vous asseoir, il vous faut un élément. Et ensuite, vous recensez toutes les difficultés, tous les problèmes. Et puis quand vous venez devant M. Gourmand, bah, mettez sur table et puis on check ça et puis on avance. C'est bon? Ça va? On a le stock de marchandises, colis ou commandes. Le stock de marchandises, colis ou commandes. Le stock de matières premières, le stock des produits semi-finis, le stock des produits finis, le stock des conditionnements. Conditionnement, quand on parle de conditionnement, on a emballage expédié avec les produits. C'est bon? On continue toujours avec le module 1. Ici, nous allons juste lire cette partie et nous l'expliquer. Allons-y là.
Lisez pour moi aussi. J'ai Ah. essayé d'agrandir, mais c'est ça bon. déborde. Je vois. Je vous remonte un peu. Allez-y. La gestion de stock regroupe les activités d'achat, de stockage et se propose d'établir les références émises en magasin, de déterminer les quantités associées à ces références et de fixer les modes et les échéances de réapprovisionnement en respectant les conditions de coût et délais de qualité. N'est-ce pas? Quel mot vous avez retenu parmi tout ceci? Ça vous dit quoi ça? Référence. Qu'est-ce que ça vous dit? Référence. Vous, dans votre entrepôt, vous avez quoi? Vous avez les étagères. C'est un foutoir. Il y a les étagères. Oui, il y a les étagères. Vous travaillez dans quel domaine? Le domaine du gaz. Du gaz, n'est-ce pas? Et il y a tous les éléments qui concernent la bouteille de gaz, n'est-ce pas? Il y a les tuyaux, les raccords, il y a quoi? Les bouchons, d'ouverture et de fermeture. Et il y a quoi d'autre encore? Les bouteilles vides. Il y a quoi d'autre encore? Il y a les marquages, il y a quoi d'autre encore? Il y a les poids, la masse, le volume, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des cuves de gaz? Si, il y a les cuves de Vous avez gaz. des cuves de gaz. Est-ce que ce n'est pas référencé? Là où les petites bouteilles sont placées, est-ce qu'il n'y a pas de code? Il n'y a pas un code? Si, il y a le code. Il y a des codes, Il y n'est-ce a pas? les références. Ce code-là, ce sont les références. Est-ce que dans les codes là où tu as ces références-là, si vous regardez dans votre fichier ici, tout en réfléchissant au milieu là-bas, est-ce que, prenons par exemple les raccords, est-ce qu'il n'y a pas un R là-bas? Si, il y a R. Comment on met R? Et puis il y a quoi? Il y a R, et puis il y a quoi? Il y a des numéros. Mais il y a combien de types de raccords que vous utilisez? Est-ce que les raccords sont les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Les raccords ne sont pas les mêmes par rapport à la longueur, par rapport au diamètre, n'est-ce pas? Mais si un raccord est long, il y a toujours un R, mais il y a des numéros qui viennent et il y a des lettres aussi qui suivent, avec des points ou quoi. Est-ce que je suis là-bas pour vous dire? Non, Ça a été créé en fonction de la spécificité de l'article. La bouteille de gaz aussi, est-ce qu'il n'y a pas B qui vient avant? N'est-ce pas? Il y a BG. On est d'accord? Et ensuite il y a des numéros et puis il y a des lettres. On est d'accord? Des chiffres et des lettres. Ou bien? Donc c'est ce que le législateur nous dit ici. Il parle de référence. Les références, c'est vous qui les classez. Et vous classez les articles selon leur consonance. Qu'est-ce qu'on appelle ces consonances? Selon leur ressemblance, selon leur association. La bouteille va toujours avec quoi? Avec le câble, avec le raccord. Et la bouteille va toujours avec quoi? Son bouchon. Il y en a qui viennent, le bouchon est gardé. Vous les endommagez, mais vous appelez la société qui vous livre les gaz, les bouteilles de gaz, pour qu'un technicien vienne changer. Lui, il s'y connaît. Il sait comment changer le bouchon sans pour autant que ça explose, sans pour autant que le gaz s'échappe. Est-ce que c'est faux? C'est effectivement C'est le service après-vente, SAP. C'est bon, ça va? Ça va, toi? Oui, allez-y. Il a pas d'anesthésie. Oui, allez-y. Pas du serre. Est-ce que vous avez travaillé dans le domaine pétrolier? Vous savez tout ça. Oui, il travaille dans le domaine pétrolier. Ah. Attendez que je vous serve un café. Il m'a dit son sujet. Il a dit son sujet. T'inquiète, tu n'as plus de délicatesse. Ça vient de suite. Ouais, il a dit son sujet. Ouais, c'est comme les professeurs d'histoire. Quand il vient comme ça, tout dans sa tête. Ouais. C'est pas comme le blé là, il me parlait que l'homme d'un petit peu un truc. Avec ce blé. Non, merci, merci. C'est où t'as acheté?
Agrippin. Attends. Il y a un qu'on a de la ici, il y a rien de bon, il y a pas le début, ça va. Alimenter, je suis rentré du port à 5h30. Je n'ai pas mangé hier, pourtant on m'a proposé un bon repas, il dit non. Franchement, je tremblais le matin. Il y a ma femme, il dit là, ça va rien mourir. Elle dit non, tu ne vas pas mourir, je suis là. Il dit oh, vous me blaguez. Donc allons-y, continuons là. Ok. Les tendances actuelles de la gestion des stocks sont intégratives et transnationales. Ces tendances sont étayées par le développement de l'approche créative dans le domaine des systèmes d'information. En parenthèse, ERP, CRM, Supply Chain, e-business. Ce que vous avez vu tout à l'heure, ERP, CML, Supply Chain, e-business, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi? Il sert à quoi? Ce sont des logiciels. Ce sont des logiciels de gestion de stock. Ah oui, bon. Vous utilisez au bureau quel type de logiciel? Bon, là où je suis, on n'utilise pas le logiciel, j'utilise Excel. Excel. C'est ce que je vois, mais où j'étais auparavant, c'était Websoft. C'est qu'on C'est utilisait. un logiciel aussi. Il y a Pronto qui vient d'apparaître. Il est apparu juste il y a 4 mois. Pronto X. Pronto X. Il rassemble tout, fait de telle sorte que chaque directeur de département ait des informations par rapport à la gestion des stocks. Ça veut dire que tu ne te déplaces pas pour venir. Tu rentres dans Pronto, Pronto te montre, toi, tu es au niveau quoi, technique, directeur technique, tu rentres dedans si tu as besoin de quoi, faire la béton, tu as besoin de quoi, tu as besoin de chalumeau, tu as besoin de baguettes, de soudure, tu rentres dans tout ça, dès que tu rentres dedans, on te présente tout de suite, on dit voici ça. On dit voici la quantité qui reste ici, voici ce que vous avez utilisé, voici ce que vous pouvez ou vous devez commander pour telle période, par exemple pour un mois. Est-ce qu'il a besoin de vos questions? Non, l'homme noir est un homme noir. On vous pose la question, enfin, il voit devant lui, hein, mais il n'entre pas dans le. Il ne connaît pas. Mais il faut demander, ça là, il y a une formation pour ça, pour la gestion du logiciel ou pour l'utilisation du logiciel. Si tu ne demandes pas, comment est-ce que tu vas le savoir? Tu ne pourras pas le savoir. Vous avez compris? C'est ça, la spécificité. Ce sont des logiciels. C'est bon? Oui, mais la première phrase, les tendances actuelles, les sont intégratives et transnationales, ça se entend quoi? Intégrative et transnationale, ça veut dire que ce qui s'accomplit ici, en Côte d'Ivoire, ça s'accomplit au Ghana, ça s'accomplit au Nigeria, ça s'accomplit même aux États-Unis. C'est transversal au fait. La gestion des stocks, elle est universelle. On ne peut pas dire non, c'est la Côte d'Ivoire, non. On a besoin d'un sac, pardon, on a besoin de quoi? Le maçon a besoin de ciment, on va chercher. Et puis on envoie. On lui demande combien de sacs tu as besoin? 5 sacs. Toi, c'est quoi? C'est parce que tu es chez toi à la maison que tu le fais? Oui, si c'est purement domestique, il n'y a pas de problème. Ce sera utilisé, c'est pourquoi tu veux construire juste un bidouille ou que tu veux construire quelque chose là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une entreprise qui évolue, cette entreprise n'est pas le seul client de quoi? Du fournisseur. Le fournisseur, il a plusieurs clients. Vous êtes d'accord avec moi? S'il a plusieurs clients, il ne va pas toi t'attendre. Si jamais toi, tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas lancé la commande. Est-ce que vous avez compris? Si tu lances la commande là, il n'y a pas de souci avec toi. Mais si tu n'as pas lancé la commande, il ne va pas prévoir pour toi, il ne va pas garder pour toi. Mais tu vas faire un premier achat et puis appelle-le. Tu l'appelles, tu dis, ah, j'ai besoin de 6 tonnes pour quand? Pour 2 semaines. Tu lui donnes la date réelle avec exactitude. Il ne faut pas être évasif, il faut être concret. Vous avez compris? C'est ça. Ça va? Ça va. Alors là, à partir de là, Ça?
Ici, les stocks sont la propriété de l'entreprise. Les stocks, Les stocks sont la propriété sont la propriété de l'entreprise. La circularité des stocks sont liés au cycle d'exploitation, alors que les éléments longitudinaux sont considérés comme des immobilisations à l'instar des emballages identifiables. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Pour les éléments longitudinaux, ça je ne sais pas. Sont la propriété de l'entreprise, veut dire quoi? Ça appartient à l'entreprise. Ça appartient à l'entreprise, n'est-ce pas? C'est de l'argent qui est immobilisé, mais qui sera utilisé. Pourquoi? Pour les opérations de productivité ou de production de l'entreprise. On est d'accord? On est d'accord jusque-là? Maintenant, quand on parle d'éléments longitudinaux, du fait que vous allez cycliquement, vous allez par période, vous allez prendre un article, car un article, quoi? Il peut s'amenuire. S'amenuire quoi? Ça diminue un peu. Ou, si l'on y prend garde, il peut finir. Vous pouvez, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé pour vous interpeller votre patron tout en lui disant quoi? Ah, boss, tel article là, ça va finir, hein? C'est en train de s'amenuire. D'accord. Jusqu'à ce que ça finisse. Quand ça finit là, après il va vous dire quoi? Qu'est-ce qu'il te dit à toi, le patron? Ah, tu ne m'as pas relancé? Ou bien? Ouais. C'est faux. Tu ne m'as pas relancé. Mais quand c'est comme ça, il faut me dire. Lui-même, il sait qu'il est en défaite, mais c'est toi, il veut que tu portes le chapeau. Tu m'as pas envoyé un mail. Hein? Il ne m'a pas envoyé un mail. Ou bien tu ne m'as pas rappelé. Tu m'as pas envoyé. Tu m'as pas emmerdé. Hey, oh, c'est le mot. Fallait m'emmerder. Tu t'arrêtes dans mon bureau là, tu dis non, j'ai besoin de ça. Hey, c'est pas la société de mon papa. Je travaille ici pour toi. Mais non, je ne peux pas t'emmerder, je m'excuse. Mais non, je ne peux pas. Ou bien, est-ce que c'est faux? Pas t'emmerder. Je ne peux faire que ce que je peux. Mais je ne peux pas aller au-delà. On est d'accord? C'est bon? Donc. Et ensuite, quoi d'autre encore? Et la normativité, la normativité, autrement, en parenthèse, l'inventaire des stocks doit être établi au moins une fois par an. Au moins une fois par an. Ah, vous ne faites pas d'inventaire Tous les jours. tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours. Le législateur lui dit une fois par an. N'est-ce pas? Ça, c'est l'inventaire général que certains appellent que certains appellent le plan. Le plan cyclique du stock. Le plan cyclique du stock. Est-ce que vous avez compris? Mais du lundi au vendredi, vous voyez combien d'articles sont rentrés dans mon stock. Physiquement et avec quoi? Un contrôle documentaire. Ça, c'est un. Et ensuite, combien d'articles sont sortis de mon stock? Et si les articles sont sortis de mon stock, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai les preuves que c'est sorti? Est-ce que quelqu'un vient se servir là-bas sans pour autant signer un bon de sortie? Non, je te pose la question. Est-ce qu'un service vient se servir dans ton stock ou bien dans ton entrepôt ou ton magasin sans pour autant signer un papier? Non. Signer un papier, non. Si. Mais il arrive des moments où on vient de manière inopinée, le patron, ton directeur général, donne-moi ça, après on va signer le papier. Ça t'arrive? Oui, ça m'arrive, mais il y a des instructions, et c'est le boss qui va signer avant de prendre. C'est des articles. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les stocks sont la propriété de l'entreprise. On ne s'amuse pas avec. Non, c'est le commerce, c'est le boss. On est d'accord? On est d'accord, non? Si, si. Ça marche. Maintenant, on passe au module 2. Méthode d'organisation, de classement et le contrôle des entrepôts. L'entrepôt, c'est plusieurs stocks. L'entrepôt, c'est plusieurs magasins. Un magasin, j'avais dit quoi, la dimension? C'est ce que je dis là. 500 mètres carrés. 500 mètres carrés et le mètre carré fait 1895 francs. 1895 francs, c'est pas. Alors, on prend en location. Parce qu'on loue. C'est au mètre carré, on loue. 2800. Le stockage. Vous êtes une entreprise, certainement que vous n'avez pas d'entrepôt ou de magasin. Là où vous achetez, sur le fournisseur ne peut pas garder votre marchandise là-bas comme ça. Il faut lui payer un peu. Voilà. Les 15 premiers jours, il vous laisse gratuit. Ce que je veux savoir, Thomas,
quel est l'avantage, donc quels sont les avantages et les inconvénients de faire une location de l'entrepôt va stocker ses marchandises, plutôt que toi-même de construire ton propre local pour stocker tes marchandises? Parce que, par la manière d'une boîte, et louer les magasins pour pouvoir stocker les marchandises là-bas. Alors que la boîte, elle a assez de moyens, donc elle veut faire ses propres magasins pour stocker ses marchandises. C'est son organisation. Quels sont ces Dans avantages? l'entreprise, c'est son organisation. Vous ne pouvez être que conservateur. Sinon, il y a un grand avantage à construire son entrepôt. Les frais de location que tu payes là, ça c'est le salaire, ou bien c'est le bonus, ou c'est le 13e salaire de quoi? De au moins 60% de ton personnel. Bravo. 60% de ton personnel. 60% de ton personnel. On est d'accord? D'accord. On va mettre un élément pour qu'on suive ça. On peut reçu les 1000. Non. Support. Non, le support. Les nombres aussi. Si c'est la dernière version. Non, mais c'est dessus. Vous avez une expérience professionnelle comme magasinier et vous souhaitez faire valider vos compétences. Ce tutoriel décrit les compétences clés du métier de magasinier et vous prépare à passer l'épreuve de validation des compétences. Avant toute chose, le magasinier consulte son planning afin d'avoir une vue d'ensemble du travail qui l'attend. Il doit maintenant réceptionner des marchandises.